C'est le premier restaurant nu de Londres. Qui est nu? Bah, les clients. Les clients, puis les gens qui travaillent aussi d'ailleurs. Ah oui, quand même. Ça s'appelle le munyadi, c'est un terme hindi. Ça vient du mot naturel. L'idée vraiment de base, William, c'est d'immerger ses clients dans un monde débarrassé des attributs modernes. Bien sûr. J'imagine qu'en cuisine, ils sont pas à poil. Parce que, oui, parce que les problèmes d'hygiène. il y aurait des réclamations à la sortie. Ah bah faut éviter parce que si on cuisine des merguez, on pourrait se... Pour choper en soirée, faut soigner son look. Et moi j'ai un truc imparable, c'est les accessoires. Je vous montre. Une touche de parfum, montre au poignet, et le nœud pape bien centré. Voilà. Là, je suis au top. Allez. Le pont. J'ai oublié mes clés de bagnole. Alors, baloche. B-A-L-O-C-H-E. Si vous nous tentez baliche la prochaine fois, ça va mal se passer. Hein. Et il y a du soleil dans le Grand 8, car enfin, nous pouvons féliciter Absatou, elle est enceinte. Et on fait un audimat record. Je reçois un coup de fil furibard de la direction et qui me dit il faudrait pas prendre la télévision française pour la foire du trône. Bon, naturellement, je trouve ça extrêmement désagréable, injustifié, et j'en tiens absolument pas compte. Et je reprogramme Mimi. Et elle a de plus en plus de succès, Mimi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bon. Julien nous présente très mal à faire son show, à se mettre en avant comme ça et à nous dénigrer. Mais vraiment, ça m'énerve. C'est qui, lui, pour nous juger comme ça? Il devrait ravaler sa façade un petit peu et aller voir ailleurs. Moi, je suis effondré quand on voit l'état d'esprit de ce pays. Mais bon Dieu, mais lisez Nietzsche. Voilà, il avait un herpès génital géant. Il avait... Non, mais regardez, il avait la syphilis. Il était à moitié sourd, il voyait pas. Et il chantait l'élan vital, il célébrait, voilà, la joie. Regardez ce pauvre Épicure avec sa maladie de la pierre. Il devait souffrir 1000 morts. Il disait, qu'est-ce que c'est beau, une mouche qui vole avec la Méditerranée derrière. Non, mais c'est vrai. Et en même temps, ça donne quoi? Ah, mais moi aussi, je suis à moitié à poil. Donc la chouette va mater votre cul et tout est normal, quoi. C'est une émission normale. Non mais je rêve. Arrêtez, on dirait deux pervers. Voilà, ça c'est fait. Merci. Parce que son rêve, c'était ça. Non, parce que j'ai... Elle l'a embrassé. Ah, quand même. Ce que dit Cyril, ça me fait beaucoup rire parce qu'il arrêtait pas de me vanner sur ma taille, sur machin. Elle a pris un bain dans un bidet. Et c'est vrai que je l'ai appelée. En disant, bon, stop, quoi, ça va. T'as plus de talent que ça, t'es pas obligé de toujours te servir du physique des autres pour prouver que t'as du talent. Et on est devenus copains, on se voit pas tous les jours, mais par exemple, quand j'ai eu certaines attaques par rapport à soi-disant mon racisme, il m'a appelé tout de suite. Il m'a appelé tout de suite pour me dire je te donne l'antenne, dis ce que t'as à dire parce qu'on sait très bien que t'es pas comme ça. C'est vrai que nous, on est sur des 8, nous on est un petit peu les voyous du PAF, on va pas se mentir, les chéris. Voilà. Arthur, ça a toujours, c'est un mec bien, c'est un bouffon Arthur, mais je l'aime bien. C'est vrai, c'est le bouffon de la classe, c'est le premier de la classe, il prenait des gommes dans la tête, il est sympathique, mais on l'aime bien. C'était un bouffon, c'était un Non mais c'est vrai, moi je l'adore, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas, on n'est pas du tout le même registre Arthur. Moi quand je suis sale, voilà, Arthur est propre. Non mais c'est vrai, voilà, c'est tout, c'est deux styles différents. Après 40 ans, on ne devrait travailler qu'à temps partiel, nous dit une étude australienne, on y revient. D'après l'Institut d'économie de Melbourne, il faudrait travailler que 25 heures par semaine passé l'âge de 40 ans. C'est la durée optimale pour se maintenir en forme. Parce qu'en dessous, on s'ennuie.
et on fait des dépressions si on travaille moins de 25 heures par semaine. Et au-dessus, la fatigue commence à entamer le cerveau et on vieillit plus vite. L'argent n'a pas d'odeur, toujours bon à prendre, donc d'où qu'il vienne. L'origine du proverbe, c'est la taxe instituée par Vespasien sur la collecte d'urine dans les urinoirs, et qui a donné donc son nom à ces toilettes sur la voie publique, les Vespasiennes. Et donc le pipi était taxé. Maintenant, c'est les impôts qui font chier. Top, qui est le Premier ministre français? Mais arrête de mentir, wesh. Et nous, je mens pas. Il me dit Manuel Valls, c'est pas ça? Si, c'est ça. Comment tu pensais vraiment que je pouvais te trahir? C'est qui Manuel Valls, moi? Mais c'est le plus sexy. C'est le plus sexy. Les amis, s'il vous plaît, les amis, déjà arrête de lui souffler les réponses parce que c'est toi qui va perdre. Et surtout, c'est une mauvaise réponse. C'est pas Emmanuel Valls, c'est Manuel Valls. Attention. On a les moyens aujourd'hui, et aucun homme politique n'en parle sérieusement, de donner à tout être qui naît sur Terre les moyens de sa subsistance. Oui, c'est-à-dire le revenu minimum. Mais beaucoup plus que le revenu minimum, qui en réalité ne permet pas de survivre. C'est-à-dire de quoi s'habiller, de quoi se loger, de quoi se nourrir. On a largement les richesses suffisantes pour les partager entre tout le monde. Top, et elle est facile, la réponse est dans le titre. Qui a écrit le livre Les Lettres de mon moulin? Hein? Mon moulin? Hey. Ah, c'est pas marrant, c'est bon, mettez-moi les vocales là. C'était Alphonse Daudet, il a fait les anges saison 1, le mec. Donc j'avais des messages dans mon carnet de correspondance, genre il faudrait que Joyce arrête de se prendre pour un garçon, qu'elle arrête d'appeler sa maîtresse Poulette. Vous arrivez à faire pipi debout? Et ben j'ai développé ça. J'en étais sûr, je savais. Je savais qu'il posait des questions que j'aurais pas l'idée de poser. Mais on peut bien s'entendre parce que moi je fais pipi assis.